Salut, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo de notre formation en trading. Dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué concrètement ce que c'est un ordre différé. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à mettre des ordres break-even ou des ordres trailing stop. Ok? Ce sont des termes que j'utilise couramment dans l'analyse des marchés. Donc, il vaut mieux te familiariser avec. Il vaut mieux commencer à utiliser ça déjà dans ton trading. Et justement, pour l'utiliser, il faut savoir concrètement de quoi il s'agit. Donc, je vais t'en parler dans cette vidéo. On commence. Alors, c'est quoi un trailing stop? Bien, c'est quoi un break-even? On va commencer par le break-even parce que on ne peut pas avoir un trailing stop sans au préalable avoir un break-even. Ok? Donc, le break-even, c'est tout simplement, tu vois, c'est un nom en anglais, c'est tout simplement l'ordre que tu vas, c'est ton stop loss que tu vas ramener justement à ton ordre d'entrée. Ouvre un ordre, tu vois, et justement, ça arrive que l'ordre est en positif. Et si l'ordre est en positif, disons de quelques pips, on va dire d'au moins 20 pips, ok, tu es en train de gagner déjà 20 pips. À ce moment-là, pour préserver ton ordre ou bien pour être rassuré de ton ordre, c'est-à-dire, tu vas prendre ton stop loss que tu avais mis peut-être à 10 pips et tu vas le ramener à ton ordre d'entrée. Donc, ton broker va te permettre de le faire. Ok, mais c'est un moyen pour toi d'assurer tes profits. Donc, une fois que tu as mis ton trade à break-even, en fait, tu ne risques plus rien de cet ordre-là. Tu vois, donc même si le prix revient à ton ordre d'entrée, il va toucher ton stop loss qui est également ton break-even. Ok? Parce que à ce moment-là, tu seras sorti à break-even, tout simplement. Tu seras sorti à zéro. Mais avant de mettre à break-even, il faut aussi considérer le spread du broker. Je te parlais dans les vidéos précédentes que une paire de devises a un prix d'achat et un prix de vente. Donc, l'offre et la demande, le axe et le bid price. Ok? Donc, à chaque fois que tu ouvres, tu prends un ordre sur une paire de devises, tu es en train d'instantanément de vendre et d'acheter l'une et l'autre. Ok? Et la différence entre ces deux-là te donne le spread. Donc, il faut considérer le spread quand tu mets à break-even ton trade. C'est souvent de 2-3 pips par là. Ok, donc quand tu mets ton ordre à break-even, il faut prendre en compte le spread. Donc, c'est pour ça que j'ai noté là, toujours penser à la commission du broker, donc du spread avant de le placer. Il ne faut pas aussi placer ton break-even trop collé, trop agressif en fait. Donc, il faut pas que dès que tu ouvres un ordre d'achat, voilà, par exemple, ça n'a même pas encore fait 5 pips, tu es déjà en train de mettre à break-even. Avec la volatilité du marché, voilà, ça risque de sortir et le marché risque d'aller dans ton sens. Donc, il faut patienter, il faut pas être trop agressif, il faut laisser justement ton trade dans le marché. En fait, il faut laisser le marché à ton trade d'au moins se réaliser. Donc, il faut commencer à penser à break-even quand tu es déjà au moins dans les, voilà quoi, en fonction de ton type de trading, les 30 pips, les 40 pips, 100 pips de bénéfices avant de commencer à mettre à break-even. Et maintenant, le trailing stop, si par exemple, tu ouvres un ordre d'achat et l'ordre d'achat est déjà été payé dans les 50 pips. Au lieu de mettre à break-even, tu vas tout simplement te payer 20 pips dans les 50 pips. Ok, et au fur et à mesure que le trade là va continuer à te payer, tu vois, peut-être 100 pips,
tu vas également déplacer les 20 pips que tu avais conservé là et conserver même 50 pips. C'est ça qu'on appelle le trailing stop. Tu vois? Donc, toujours penser à laisser de la place au marché pour les retracements. Donc, je vais te montrer ça de manière un peu schématisée. C'est-à-dire que, alors, on va prendre le crayon, couleur noire bien évidemment. Et justement, le break-even d'abord, c'est quoi? Tout simplement, c'est que le prix est en train de grimper. Tu as une tendance haussière et toi, tu vends ici. Tu vois, bon, tu achètes autant pour moi. Dès que tu achètes, c'est que tu vas mettre ton stop loss ici. Tu vas mettre ton stop loss ici, d'accord? Et ici, disons, tu as un TP, tu vois. Et le marché, justement, il vient là, il dessine, tu vois, là. Tu vois que il te fait des retracements à chaque fois, mais il te donne des indices qu'il va monter, d'accord, jusqu'à finalement le marché monte. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas déplacer ton stop loss, tu vas le prendre, ton broker va te permettre de le faire, donc tu vas déplacer ça et le mettre ici. Donc tu vas mettre légèrement ici, légèrement à ton prix d'entrée. Voici ton prix d'entrée ici, ça là, et ça c'est ton stop loss qui est égal effectivement à ton break-even. C'est ça qu'on appelle le break-even. Tu vois, tu le mets pas forcément au même prix d'entrée, mais tu le mets en sachant qu'il y a le spread, tu vois. Et il ne faut pas aussi le mettre directement quand le prix est en train de se former, de manière agressive, comme je t'ai dit. Pourquoi? Parce que avec les retracements qu'on a eu, tu vois, le prix pouvait te sortir à break-even et partir encore dans ton sens. Donc, il faut tenir en compte effectivement les retracements qu'il y a dans le marché et tout. Ok? Et une fois que le prix continue à partir comme ça, ce que tu peux encore faire, c'est de remonter ton stop loss là ici. Donc, tu remontes à ce niveau-ci. Et une fois que tu as encore de le remonter comme ça, il n'est plus à break-even, il est tout simplement un trailing stop à ce moment-là. D'accord? C'est ça qu'on appelle le trailing stop. Trailing stop ou bien encore un stop mobile. Tu vois, un stop mobile. C'est très simple de comprendre. Je vais te montrer peut-être dans les graphiques comment ça se comporte. Alors, tu te souviens de notre fameux compte qu'on a créé. Notre fameux compte démo, c'est toujours ça ici. Alors, bon, il y a trop, c'est un peu en désordre là. Je vais clôturer ces ordres retardés qu'on a open dans la vidéo précédente. Ok, fermer ça. Voilà, là c'est un peu clair. Ici, j'ai la chance que j'ai déjà un ordre de vente. Ok, je sais pas l'ordre de vente là sur lequel nous sommes ici sur l'Hero 4. Donc Hero 4, bon voilà, ça un TP, on voit ici, ça un stop loss et un take profit. Ils sont où? Voilà le stop loss loin ici. Donc du moment où le prix a déjà commencé à me payer comme ça, je peux directement le mettre à break-even. Donc je prends mon trade là, tu vois, je prends mon stop loss là, je viens le mettre exactement ici. Tu vois, et je me paye un peu. Je fais en sorte de payer même le spread. Ok, je le mets là. Tu vois, il reste là. Et là maintenant, il est à break-even. D'accord? Si tu vois, si je mets le curseur ici, il va te dire que, ok, là, ton profit actuellement est de 0,86 $. D'accord? Donc, même si le marché me touche ici, je ne perds rien sur ce trade ici là. Je sors à break-even. Remise à zéro. Donc, mon gain est assuré ici. Donc, c'est soit je gagne le match, soit ça sort nul. C'est ça, en fait, le mindset du break-even. Et le trailing stop, c'est que, bon, si le trade ici continue à chuter, ce que tu peux faire, c'est que tu peux redescendre ici, tu vois. Tu peux redescendre. Si maintenant je fais ça par là. Si maintenant je fais, ça n'a pas marché parce que, effectivement, le prix, c'est pas possible. Ton broker ne peut pas te permettre de faire ça parce que le prix est encore là. Donc, il faut que le prix chute, te paye avant que tu puisses placer un trailing stop. Tu peux aussi placer le trailing stop en cliquant sur le trade et venir ici. Tu cliques ici, tu tapes sur trailing stop, tu vois. Et là, maintenant, tu peux choisir. Ici, là, c'est justement 1,5 pips. C'est pas 15 points, c'est pas 15 pips. Ça, c'est 2 pips. Ça, c'est 3 pips, 4 pips, 5 pips. Si tu veux personnaliser, tu peux venir ici. Tu mets, par exemple, 500 pips.
Tu vois, 500 points. 500 points, cela, ça veut dire 50 pips. Donc, chaque fois, chaque fois que chaque fois que ton trade va, va te payer, le stop loss va automatiquement à chaque fois mettre un trailing stop, donc un stop mobile d'une marge de 50 pips. Je sais pas si tu comprends. Donc, on peut aussi, justement, donc là, il faut cliquer exactement sur la ligne du prix en question pour mettre le trailing stop. Donc, on peut dire que voilà, voilà, on veut à chaque fois que le marché chute et qu'il y a un 5 points qui se crée, tu veux justement un trailing stop qui suit le prix. Donc là, tu es en train de conserver, tu vois, là, ça baissé. Donc à chaque fois que le marché va continuer à chuter, va continuer à baisser, euh, 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 le trailing stop va automatiquement se déplacer de 5 pips. 5 pips, 5 pips, 5 pips, jusqu'à ce que si le marché le touche, si le marché touche ton trailing stop, tu vas sortir automatiquement avec le gain que tu as actuellement. Par exemple, ici, on a 1,43 $. D'accord, c'est ça le trailing stop, c'est ça le break-even. Donc j'espère que tu as pu comprendre ce que c'est concrètement un trailing stop et un break-even. Donc dans la vidéo précédente, je vais te parler de comment est-ce que tu peux tracer ton Fibonacci. Donc on se dit à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.